me présente, Mario Huot. Mario Huot, c'est ma deuxième conférence sur le dindon sauvage. J'ai eu la chance de commencer, c'est pas des farces, depuis 30 ans que je chasse le dindon sauvage à travers les États-Unis et le Canada. Donc, Pennsylvanie, New York, New Jersey, j'ai chassé Wyoming, l'Ontario et le Québec. Et aujourd'hui, je vous donne des trucs, des détails, des stratégies pour comprendre le dindon, pour s'améliorer, puis le déjouer parce que, vous le savez, c'est un oiseau qui s'améliore avec les années. On écoute mon petit vidéo et on revient tout de suite après avec toutes ces stratégies et détails-là. Wow, vous avez vu le dindon, hein, ce qui s'est passé sur le dindon. Le dernier, il n'a pas souffert. C'est un tir propre. Pourquoi je viens vous parler du dindon aujourd'hui? Les gens qui me connaissent savent que depuis plus de 30 ans, je gagne ma vie à chasser à travers le monde. On parle de Saskatchewan, on parle de l'Argentine, on parle de Terre-Neuve, on parle de la Colombie-Britannique, on parle de l'Afrique du Sud. Tout le monde me connaît beaucoup pour l'Afrique du Sud parce que, bon, ça fait plus de 20 ans que je suis en Afrique du Sud. Mais je vous dirais que c'est une des bêtes les plus tripantes à chasser. Oui, l'orignal, c'est le fun. Oui, le wapiti, c'est le fun. Grizzly que vous voyez là, c'est super le fun. C'est de l'adrénaline pure. Regardez ce beau chevreuil-là. 183 pouces, Boone & Crockett en Saskatchewan. Ça, c'est un 2020. J'ai eu la chance de récolter ça cette année. L'Espagne. Moi, là, j'arrive d'une école de communication, j'arrive d'une école d'apprendre le langage des animaux. Bien, si on veut parler à un animal, l'animal, pour moi, qui est au top de la communication, c'est le dindon. Moi, je dirais dindon, wapiti, orignal, puis après ça, on en descend. Vraiment, le dindon, c'est mon meilleur. Parce qu'il est très, très communicatif, très, très interactif. Le plus important pour moi, là, le langage est très, très important, mais en deuxième lieu, je vous dirais la prospection. Si on ne sait pas ce qui se passe dans notre territoire, ça va être difficile de comprendre qu'est-ce qu'on va aller faire là le lendemain matin. Fait que c'est facile d'une façon de communiquer avec eux autres, puis de savoir ce qui se passe, puis où ils sont. On se promène en véhicule, tout simplement, parce que la chasse finit à midi. Donc, dans l'après-midi, les oiseaux continuent à se promener dans les champs. Puis le soir, ils se regroupent où ils vont aller dormir. Donc, moi, 1 heure avant le coucher du soleil, je pars avec mon véhicule, je me promène, je vérifie mes champs, que j'ai les... Bien important d'avoir les permissions, et je me promène. Et, oh! Je prends mes jumelles, hey, super beau dindon là, un mâle, 2 mâles, 3 mâles, des juvéniles, des femelles. S'il n'y a pas de mâle là, ça ne sert à rien de venir le lendemain matin, là. On choisit un autre champ. Deuxième affaire, il faut les localiser. Advenant que mon champ, pour une raison X, je ne vois pas d'oiseaux nécessairement dans mon champ, ou quelques femelles, bien, à peau de localisation. Fait que j'arrête mon véhicule, j'arrête un 5-10 minutes, à quand même une bonne distance, puis là, je cale. L'animal, l'oiseau, il est très, très dominant, il ne tolère personne sur son territoire, puis à chaque fois que vous allez faire un bruit violent, j'appelle ça un bruit violent, là, comme du coyote, de la bernache, du huard, ou peu importe, bien, l'animal, l'oiseau, va répondre. Donc, le mâle, il va glouglouter en disant « Hey, viens pas jouer dans mes plates-bandes, viens pas dans mon coin, je suis là. »
coyote. Je l'aime bien. C'est un appôt à utiliser simplement le soir. Pourquoi simplement le soir? Partout, quand je donne mes conférences, tout le temps quand je donne mes conférences, je parle du doute qu'on crée dans la tête de l'oiseau. Si vous utilisez l'appôt du coyote le matin, vous êtes installé, là, il commence à faire, il fait noir, vous êtes bien installé, puis là, vous dites, hey, je veux voir s'il y en a dans les arbres alentours, vous utilisez le bruit du coyote, le son du coyote. Le problème que vous allez créer, c'est que, vous allez créer un doute dans la tête de l'oiseau. Là, vous avez mis vos appelants, il va entendre un son de coyote, il va se réveiller parce que lui dort, il va se réveiller, il va regarder en bas, il va voir des appelants de dindon, mais dans le tour des appelants de dindon, il va entendre un coyote. Pensez-vous sincèrement que quand il va descendre de l'arbre, il va aller atterrir dans vos appelants? Non. Vous avez créé un doute dans sa tête, il va aller plus loin. Le soir, aucun problème. On est sur le bord du chemin, on veut localiser, aucun problème. Puis là, après ça, on peut prendre n'importe quel, là. On peut prendre moi, ce que j'aime bien, le huard. Ça a un bon pitch, hein, vous l'avez entendu, ça crie loin. Et à partir de ce moment-là, on entend notre glou-glou, glou-glou, glou-glou. Même si on ne le voit pas, on s'en va, on ferme les portes, on s'en va. On sait que le lendemain matin, il y a un beau mâle dans le coin. Fait que la plupart des appos comme ça à utiliser, c'est des appos de localisation. Ne prenez pas votre câble à dindon pour localiser. Parce que là, vous allez créer encore un doute, puis ils ont une mémoire auditive. Je l'ai expliqué dans ma première conférence. Le dindon a une mémoire auditive. Ça fait que si vous utilisez votre appôt, que vous allez utiliser le lendemain matin, ce dindon-là va dire « OK, là, j'ai analysé que ce son-là venait du bord du chemin, puis j'ai entendu le pick-up partir après. » Fait que le lendemain matin, s'il entend ça, il va vous répondre, mais il ne viendra pas. L'endroit parfait, y a-t-il un endroit parfait? Non, il n'y a pas d'endroit parfait pour se cacher, pour se camoufler. Il n'y en a pas. Ça prend du camouflage, ça, je vais vous l'avouer. Moi, là, des petits masques comme ça, là, ça, c'est des petits masques hypnose, là, c'est québécois. Je n'ai partout dans mes poches, je n'ai partout. Regardez-moi aujourd'hui, là, présentement, qu'est-ce que vous voyez le plus? C'est mon visage, ça reluit, on voit le miroir. Si je fais ça comme ça avec une casquette, on vient déjà de tout couper. On vient de couper tout le reflet qu'on a. On se camoufle nos mains et notre visage. Très important. Après ça, si on est capable d'ajouter un petit additif à notre camouflage, regardez les deux photos que j'ai là. Ça, c'est un chasseur que j'ai caché. Et par la suite, j'ai mis rien qu'une petite toile camouflage. La différence est quand même pas énorme, elle est quand même bonne. L'avantage, c'est que là, mon chasseur peut grouiller ses pieds, ses mains, son arme à feu. Fait que si le dindon n'arrive pas nécessairement en face de nous, bien là, on peut quand même bouger un peu sans trop bouger notre tête, notre corps, pour essayer de récolter notre gibier. N'oublie pas, acuité visuelle 1 km. Je vous montre ce petit vidéo-là qui est tout simple, qui vous explique qu'avec quelques branches, comment on peut se camoufler de plus. C'est important, acuité visuelle de 1 km. Regardez les deux photos. Qu'est-ce que ça dit? Qu'avec une petite paire de ciseaux, on se coupe 2-3 petites branches, on s'accote à l'arbre, on vient de se confondre avec la nature. Vision 300 degrés. Imaginez-vous, le 300 degrés. Souvent, comme au chevreuil un peu, le chevreuil, on l'a souvent comme exemple. Tu sais, le chevreuil, il se baisse la tête pour manger ses carottes, il se relève. Là, il a vu bouger en se relevant. Il se rebaisse, il se relève. Puis à chaque fois qu'il mange une carotte, nous autres, ce qu'on fait, hein, on se replace. Puis là, mais qu'il se bouge à côté, on va pouvoir le tirer. Lui, à un moment donné, regardez bien là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'approcher de ses carottes. Il ne mangera pas. Là, il va lever les yeux, puis il va regarder ce qui se passe. Là, il va vous voir grouiller. Puis dans la seconde d'ensuite, il va disparaître. Puis vous dites, voyons, ce qui s'est passé? Il m'a senti ou... Non, il vous a vu. Imaginez-vous le dindon maintenant, une vision de 1 km, puis il voit 300 degrés. Imaginez-vous maintenant qu'il ne faut pas bouger. Quand ça arrive à 200 pieds, 100 pieds, le clignement des yeux, le moindre petit mouvement, lui, il va le détecter. Puis après ça, vous avez créé un doute dans sa tête.
soit qu'il bloque ou soit qu'il se sauve. Mais s'il bloque puis il n'est pas rentré dans votre 100 pieds d'arme à feu, que votre distance de tir, oubliez ça, c'est parti et vous ne l'aurez jamais parce que vous avez créé un doute dans sa tête. Puis à chaque fois qu'on crée un doute, un problème. Un dindon, ça a-tu une mémoire visuelle, c'est un dindon? Oui, non. Un chevreuil, ça a-tu une mémoire visuelle? Un orignal, ça a-tu une mémoire visuelle? Orignal, oui. Chevreuil, oui. Un chevreuil, c'est pour ça qu'on dit tout le temps d'installer au moins une trentaine de jours avant notre Tristan, notre cache, si on a quelque chose de gros à faire, déplacer, de le faire au moins une trentaine de jours avant la chasse pour que le chevreuil puisse s'habituer à son nouvel environnement. Le dindon, aucune mémoire visuelle. Aucune mémoire visuelle. Fait qu'est-ce que ça veut dire? On en profite. C'est vraiment une de ces grosses lacunes. Puis là, il faut en profiter. Ce que ça veut dire, quand je vois des tentes là, cachées à 25 pieds dans le bois, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien, les gars. Mémoire visuelle, zéro. Je l'ai fait dans l'État de New York. On l'a prouvé à plusieurs reprises. On mettait la tente en plein milieu du champ. Donc, à 3 heures du matin, je faisais attention pour ne pas faire de bruit, j'ouvrais la tente, je la mettais à plein milieu du champ, je mettais les appelants, je commençais à caler quand il commence à faire clair, bien important, pas avant qu'il commence à faire clair, commence à caler, les dindons s'en venaient, aucune mémoire visuelle. Eux autres, ils dorment toute la nuit, ils sont dans l'arbre, ils sont perchés, ils dorment. Ils se lèvent le matin, ils regardent en bas, qu'est-ce qui se passe? C'était-tu là hier? Oui, non. Alzheimer, là, au plus haut degré. Là. Ils ne s'en souviennent pas, pantoute. Fait que ça ne sert à rien d'installer votre tente à 25 pieds dans le bois. Pas besoin de la mettre en plein milieu du champ comme on a fait nos tests. Mais vous pouvez la mettre sur le bord, par exemple. Sur le bord du champ. Parce que là, si vous la mettez dans le bois, vous vous enlevez énormément de positions de tir. Il y a des arbres et tout ça. Et le dindon va avoir peur de rentrer dans le bois si vous mettez vos appelants sur le bord du champ. Idéalement, vous mettez votre tente ou votre camouflage sur le bord du bois. Vous vous donnez vraiment toute la possibilité de tirer de gauche à droite et en avant. Et le dindon ne s'en souviendra pas. Aucune mémoire visuelle. Ça, c'est un super point à retenir. Regardez, c'est un des exemples, ça, que ma tente n'est pas cachée du tout dans le bord du bois. Regardez, vraiment, elle est vraiment dans le milieu du champ. Dindon sauvage est-il nocturne, diurne ou crépusculaire? Oh, nocturne, c'est de nuit. Diurne, c'est comme nous. Et crépusculaire, c'est comme un chevreuil. Chevreuil, matin et soir. Diurne, c'est comme nous. C'est comme nous. Ça se lève, ça se couche le soir, ça dort toute la nuit, ça se lève le matin. Fait que là, l'important, c'est de trouver son arbre. C'est de trouver son arbre où il va monter. Il y a un arbre favori. Le dindon a un arbre favori. Le mâle, les femelles, ils vont tous grimper dans cet arbre-là. Puis là, n'allez pas vous installer à 200 pieds en dessous ou carrément en dessous. Allez au moins à 200 mètres, 600 pieds de là. Parce que là, si vous allez là le matin, vous arrivez, puis là, oubliez les flashlights puis les lumières, là. Une acuité visuelle d'1 kilomètre. En plus, vous allez le réveiller. En plus, il va vous entendre, puis il va vous voir avec les flashlights. Le doute que vous allez avoir créé dans sa tête, il est irréparable. Fait qu'on y va doucement. Lui, là, il n'a pas pris son café. Il se lève le matin, doucement, il regarde en bas. Il voit une tente à 600 pieds. Il ne s'en souvient pas, aucune mémoire. N'oubliez pas, aucune mémoire visuelle. Il ne s'en souvient pas si c'était là ou pas. Il voit des appelants, il nous entend commencer à caler. Il va descendre tranquillement, il va venir nous voir. Ça fait bien important que cet oiseau-là, il couche dans son arbre et il va dormir toute la nuit. Autre chose, c'est que vu qu'il est diurne, il dort toute la nuit comme nous. Oui, de temps en temps, on fait un petit dodo d'après-midi, mais cet oiseau-là, ce qu'il va faire en se levant le matin, vu qu'on est en période d'accouplement, il va essayer de trouver sa femelle pour s'accoupler, puis il va essayer de manger. Il y a 2 choses à faire, puis il va passer la journée à faire ça. Fait que la chasse au Québec finit à midi, bien, on chasse jusqu'à midi. Pas à 11 heures, pas 10 heures, pas 9 heures. Oui, c'est sûr que la première heure est le fun parce que le dindon, il est dans l'arbre, on le voit atterrir dans le champ, soit qu'il s'en vienne ou qu'il s'en aille.
Mais à partir de là, c'est pas fini. S'il s'en va dans le bois, bien là, rendu vers 9 heures, moi, ma stratégie à moi, c'est rendu vers 9 heures, je plie bagage, je laisse ma tente là, je prends mes appelants, je les mets dans ma tente, je me remonte souvent une femelle avec un petit juvénile et je pars. Je rentre dans le bois doucement en faisant l'appel et si j'entends une réponse, je mets mes appelants par terre, je m'assois, je me camoufle et j'attends. Mais je chasse jusqu'à midi. Par la suite, où je me cache? Moi, là, ça, c'est mon territoire de chasse. J'ai entendu hier, avec mon appôt de localisation, des dindons là, dans ce champ-là, où je me cache. Je me cache-tu 1, 2, 3, 4 ou 5? Où je me cache? D'après vous. Réfléchissez 2 secondes. Pourquoi là? C'est simple, tantôt je vous en ai parlé. L'oiseau, là, il pèse 15 à 20 livres. L'oiseau, il a besoin d'un arbre pour aller dormir la nuit, pour se sentir en sécurité, pas se faire bouffer par les coyotes ou se faire déranger. Il n'ira pas d'un coton de framboisier, là, il pèse 15-20 livres. Il va essayer de se trouver un arbre mature, un gros pin, quelque chose de solide, là. Il va aller se percher là, souvent sont 10, 15, 20. Il va aller se percher là, puis même s'il vente, l'arbre ne cassera pas, puis il n'aura pas peur de tomber. Si je vous dis cet endroit-là, pourquoi? Regardez, il n'y a aucun gros arbre en arrière de la flèche. À gauche, à droite, il y a tout le temps un petit peu des gros arbres. Le risque de se faire prendre, si on s'en va, exemple, à côté du gros sapin ou l'épinette à gauche, si on se cache en dessous de cette épinette-là, puis il est dedans, bien, il va nous avoir entendu, il va nous avoir vu, puis les chances qu'on le récolte sont très faibles parce que vous allez avoir créé un doute dans sa tête. Fait qu'on essaye de se trouver des stratégies comme ça la veille pour savoir où se positionner. Disposition des appelants, on va enlever le gros dindon de 182 livres. Disposition des appelants. Oh, ouais. Bon, il est enlevé. Moi, ce que je préfère, c'est le juvénile proche de moi. Toujours. Regardez, ça, c'est un autre exemple. Je viens de lire en voyant ma vidéo, ma diapositive. Regardez comment c'est positionné. Ma tente est dans le champ et mes appelants sont vers la forêt, que je vous parlais tantôt. Moi, ce que j'aime, c'est placer mon juvénile proche de moi. Pourquoi? C'est simple. Le tom qui sort du bois, la première affaire qu'il va vouloir faire, c'est de tasser tout le monde. Parce que c'est son territoire, il est très territorial, c'est à lui, ce territoire-là. Toutes les femelles qui sont là sont à lui. Fait que la première affaire qu'il va faire, il n'ira pas s'attaquer au gros mâle puis le détruire. Il va venir voir le jeune, il va dire hey, « Écoute le jeune, tantôt, là, ça va brasser, ça va parler de sexe, il va y avoir de la bagarre. Fait que moi, à ta place, je m'en irai. » Fait qu'il va venir le pousser. Le juvénile, lui, il ne se battra pas contre le gros tom. Il va s'en aller. Mais si le juvénile est proche de votre camouflage, bien là, ça va créer une diversion. Vous allez avoir le temps de lever le fusil et de tirer. L'important, c'est de placer tout ça dans une distance raisonnable. Si votre fusil tire à 100 pieds, 30 mètres, on place nos appelants entre 15 et 20 mètres de notre camouflage. Pourquoi? Bien, s'il passe au-dessus de 20 mètres, s'il passe à 25 mètres, bien là, votre fusil est encore bon pour tirer. S'il passe à 30 mètres, c'est votre distance maximale, vous allez pouvoir récolter. Si vous mettez ça à 30 mètres, puis il passe à l'arrière, vous êtes cuit. Vous allez falloir attendre qu'il passe en avant. Fait aucune mémoire visuelle, souvenez-vous-en, aucune mémoire visuelle. Fait que comment vous le placerez, vous allez placer vos appelants proches de vous, ça ne fait aucune différence. Il ne s'en souvient pas de l'attente, il ne s'en souvient pas de votre camouflage. Fait qu'on place le juvénile proche de nous et après ça, on place les autres. Moi, ce que j'aime bien chasser, c'est avec un juvénile. Pourquoi avec un juvénile? Bien, l'exemple de l'orignal est bon. Si vous chassez chez vous, sur votre territoire, vous êtes en Beauce, vous êtes en Estrie, vous êtes même en Gaspésie, puis vous ne savez pas qu'il y a un gros mâle de 60 pouces dans votre territoire,
Allez-vous commencer le premier matin avec votre grosse palette, puis frapper après les arbres, puis caler le gros boc? Non, parce que s'il y a un petit boc de 40 pouces qui est là, vous allez y faire peur. Même affaire pour les dindons. Moi, ce que j'aime bien, c'est un juvénile. Je cale. S'il y a un autre juvénile qui vient, il n'aura pas peur. S'il y a un boc un peu plus mature qui s'en vient, il n'aura pas peur. Puis le gros tome non plus, il n'aura pas peur. Fait que personne ne va avoir peur du juvénile. Puis en même temps, ben, le dominant qui est là, il va dire « Hey, écoute, le jeune, il est en train de voler toutes mes femelles. Je vais descendre, aller le tasser, puis je vais aller l'attaquer un peu, puis je vais aller le brasser un peu. » Fait que moi, j'aime bien utiliser mon appelant juvénile avec plusieurs sons de plusieurs femelles. On regarde la vidéo de Rodent. Vous savez que je suis animateur de Rodent. Ça fait la 2e saison. Regardez, avec la caméra SpyPoint qui était dans mon appelant. Wow! Attends un peu. Laisse-la faire. Je suis prêt. Attends un peu. C'est pas à droite, là. Attends un peu, laisse-la faire. OK. Attends un peu. Premier à droite, toi là. Moi, je vais prendre lui à gauche. On va lever la tête. On se prépare à partir. OK, tu es prêt? Oui. Faut te... À go, on tire. Mais c'est 1, 2, 3. Après ça, c'est go. OK. 1, 2. Attends un peu. Attends un peu, non, il y a trop, on tourne un tour. OK. OK, attends un peu. OK. 1, 2. Attends un peu. On compte pas, OK. OK. Fais pas de carrière de tes armes. OK. Quand ça va lever la tête. Oui. Attends un peu, là. Tire le dernier à droite, toi, là. Ah, je le vois pas, là. Il est trop loin. Non, non, il est pas loin. Ça fait moi tirer le deuxième. OK. OK. Tire n'importe quel, moi, je vais tirer lui à gauche. OK. Je l'ai eu. Mais bon, Jeff! On l'a! On a complètement malade, complètement. Le spectacle! Si t'avais vu le spectacle, Nicolas! Oh my God, Nico! Hey, yes, man! Yes, sir! Yes, sir, man! C'était ça, boys! Hey, on va-tu voir tes beaux dindons? On va voir les dindons. On y va. Yes, sir! Jeff, premier dindon? Premier dindon. Premier dindon à Alex, vie. il vient de vivre ça en Estrie. Premier dindon, premier matin. Premier dindon, premier matin. Wow! Hey! Jeff, je suis vraiment content pour toi. Je suis content pour moi. Je suis content pour Nicolas Tchou qui nous invite ici, en Estrie, dans la zone 6. Nicolas, merci. On perd souvent confiance quand il arrive 8h30, 9h. Puis tu nous disais, Mario, faut être patient. Mario, faut être patient. Ben, tu sais, ça fait quand même. Wow, vous avez vu, le beau vidéo, c'est la première récolte de dindons à Jean-François. Rodent, c'est ça, c'est un show de télé qui invite souvent les débutants, les gens qui n'ont jamais récolté des types d'espèces. Moi, je les guide là-dedans, je les amène un peu partout dans le monde, que ce soit à Terre-Neuve, en Afrique ou peu importe, et je leur fais récolter leur première bête. Souvent, l'émotion est à son comble, est à son maximum. C'est ce que j'aime de mon métier. C'est vraiment de tout donner mes trucs, puis que les gens soient heureux, puis qu'ils trippent à vivre l'expérience chasse. Hey, peut-on différencier un mâle d'une femelle par ses fientes, par ses excréments? Oui, non? Oui. Hey, c'est simple, hein? Regardez, la femelle, c'est comme en cercle, en rond. Le mâle, il fait un J.
Le mâle, il fait un J. Fait que souvent, quand on va faire de la prospection, on va aller marcher le bord du champ. Votre prospection, dans le fond, là, idéalement, allez pas dans le temps que les dindons sont là. S'ils sont là, on n'a pas besoin de faire de prospection, on les voit. Mais au printemps, on peut commencer à aller marcher le bord des champs, puis essayer de trouver l'arbre favori de notre dindon. Je vous en ai parlé tantôt. L'arbre favori du dindon, s'il n'est pas dérangé, il va tout le temps retourner là. Donc, il va y avoir 15-20 dindons peut-être qui vont être dans cet arbre-là. Et là, il va y avoir de l'excrément partout à terre. Fait qu'on essaye de trouver ça, cet arbre-là. Puis, si vous dites, « Hey, y a-t-il des mâles dans ça? » C'est simple, on regarde les excréments à terre. Si on voit un beau J, on voit des J un peu partout, ça veut dire qu'il y a des mâles, tout simplement. On vire les talons, on s'en va. On a trouvé l'arbre, c'est réglé. Le dossier est réglé. Ce que vous voyez sur la diapositive, ce n'est pas du chevreuil, ça. C'est le printemps, c'est les dindons qui grattent pour, soit qu'ils prennent des bains de sable pour se laver, ou pour manger les petites larves, les insectes ou quoi que ce soit. Fait que si vous voyez des grattés comme ça du printemps, ce n'est pas des chevreuils, c'est vraiment des dindons. Autre petit quiz, peut-on différencier un mâle d'une femelle par ses empreintes de pas? On peut-tu faire ça? On peut-tu faire ça avec le chevreuil et l'orignal? Oui, non, hein? Tu sais, c'est comme l'être humain, là. Tu sais, il peut avoir un 6 pieds 2 qui chose du 8,5, là. Fait que c'est pas tout le temps égal. Puis l'orignal, c'est dur de dire si c'est une femelle ou un mâle, là, par rapport à l'empreinte. Mais avec le dindon, oui, on peut. C'est facile. L'empreinte, le doigt du centre du mâle est beaucoup plus long que ceux-là de côté. Fait que le doigt du centre, si vous voyez qu'il est vraiment disproportionné par rapport aux deux doigts de côté, c'est un mâle. Si les trois sont pareils, c'est une femelle, tout simplement. Fait que, autre façon facile de distinguer mâle-femelle. Ça, c'est en Ontario. Regardez les beaux dindons d'Ontario. Deux beaux gros mâles. Quelle est la différence entre ces deux gros mâles-là? Parce que vous savez qu'aux États-Unis, ça fait des années, des dizaines et des dizaines d'années qu'ils chassent le dindon. Puis souvent, ils vont laisser passer celui-là de droite pour récolter celui-là de gauche. Vous allez m'expliquer pourquoi. Regardez bien la photo, là. Je vais vous la zoomer un peu. Vous voyez la différence? Ça, c'est un mâle de 5 ans. L'autre, c'est un mâle de 3 ans ou 4 ans. Parce que vous savez qu'un dindon, ça vit environ 5 ans. Donc, la première année, c'est le petit Jake, le petit juvénile. Et à partir déjà de sa 3e année, c'est déjà un mature. Il a déjà atteint sa pleine maturité et il ne viendra pas plus gros que ça, la barbe ne poussera pas plus que ça. À 3 ans, il a déjà atteint sa pleine maturité. Puis à 5 ans, 6 ans, il est au top. C'est là que c'est sa dernière année de vie. Et souvent, la dernière année de vie va créer une ligne comme ça sur ses plumes pour dire, écoute, ça c'est le vieux, c'est le gros mâle, souvent c'est le dominant. Fait que, un petit truc de même, si vous voyez deux dindons un côté de l'autre qui sont vraiment identiques, similaires, pareils, bien, checkez s'il n'y a pas ces petites lignes-là, c'est sûr que c'est lui le majeur. Rodent a fait des magnifiques films l'année passée avec Nicolas Bergeron de Shoot.ca. Lui est dans l'Estrie. Lui, à partir de Magog jusqu'aux lignes américaines, il y a des terres à louer là-bas. Avec ou sans guide, moi, je vous recommande, si c'est votre première année ou dans vos premières années, prenez l'expérience guide. Prenez, exemple, 3 jours de chasse, prenez au moins une journée guide. Fait que les essais-erreurs que vous allez faire, bien, vont vous faire, si vous avez un guide, bien, vous allez déjà améliorer tout ça. Fait que vous allez voir comment le guide agit, comment il place ses appelants, comment il cale, c'est quoi sa réaction. Fait que c'est facile à copier le lendemain, le surlendemain. Tandis que si vous dites « Ah, je vais faire des erreurs, puis c'est pas grave », bien, ça va peut-être vous prendre une couple d'années avant de récolter vos dindons, parce que c'est une trentaine de % le taux de réussite de dindons au Québec. Hein? On pense que c'est facile, mais c'est pas si facile que ça. Oui, sur Facebook, on voit toutes les belles photos de dindons, tout le monde a récolté des dindons, mais dites-vous là, que 70 % des chasseurs qui n'ont pas de photos de dindons sur Facebook. Là. OK? Québec, Nicolas Bergeron de Shoot. Ontario, Fred Masse, Franval. Lui, c'est avec guide.
Puis quand on dit Ontario, c'est juste sur les bords des lignes de l'Ontario-Québec. OK? C'est juste sur le bord. Si vous avez qu'à me contacter, je vais vous donner les coordonnées à Fred ou à Nicolas. Et si vous voulez aller New York, Wyoming, vous m'appelez aventureexpress.com. Je vais tout vous donner les détails, comment ça fonctionne. 2021, c'est ma deuxième saison Road Hunt. 2021, c'est encore plus de chasse, plus de détails, plus d'adrénaline, plus de fun. Vous allez voir, là, la saison est déjà commencée. Pour la saison 1, c'est roadhunt.tv sur la chaîne YouTube ou sur le site Internet de Road Hunt, roadhunt.tv. Vous allez voir toute la saison 1 qui est là. Si vous voulez vivre des expériences, puis de l'adrénaline, puis de l'émotion, allez voir ça. Vous allez vraiment triper. Allez voir notre Facebook, allez cliquer des likes là-dessus. 2021 TVA Sport et la nouveauté 2021, septembre 2021, Sportsman Channel. Donc, on va être partout. On va être sur tous les postes de télé. Road Hunt prend de l'expansion énormément. Les gens aiment ça, donc les diffuseurs aiment ça aussi. On finit avec les vrais professionnels de l'Afrique. Ben, ça fait 20 ans que je suis en Afrique. J'ai vécu là-bas plusieurs mois, plusieurs années, et je vous donne les meilleurs conseils, les meilleurs trucs. L'Afrique, c'est rendu très accessible. On parle d'un voyage en Anticosti environ, la valeur. Fait que, aventureexpress.com, vous allez avoir tous les détails, tout est là. Réalisez vos rêves avec Aventure Express, avec Mario Huot. Merci beaucoup. Then go put this love on you. Yeah. Jongolo, jongolo, yeah, jongolo, 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 yeah, jongolo, jongolo. Anything you want me to, baby. Oh, I so wanna give you to, baby. Baby, dance to my schools. Then go put this love on news. Yeah. Jongolo, jongolo, yeah, jongolo, 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 yeah, jongolo, jongolo. The love I see for your eyes, I'll give all that you need.